Jérôme Robin, bonjour. Bonjour Ariane. Alors Jérôme, vous êtes fondateur de Vous Financer, courtier en crédit. Tout va bien pour vous en ce moment? Ah oui, tout va bien. On est sur un marché très dynamique avec beaucoup de volume d'activité. Vraiment, c'est très soutenu. Bon, tout ça, tout le dynamisme s'explique évidemment par des taux très très bas. Est-ce que ça va durer? Alors, oui, ça va durer. Ça va peut-être même encore baisser un tout petit peu, même si on touche des plus bas historiques. Il est possible que ça continue de baisser un tout petit peu, hein, peut-être 0,10. Mais pas beaucoup plus. En tout cas, c'est sûr que les conditions d'emprunt aujourd'hui, elles sont très très favorables. Bon, et pour vous, l'activité elle a été très bonne. Est-ce que ça peut continuer aussi bien? Alors pour moi, oui, effectivement, l'activité a été très bonne. On est sur des plus 30%, alors que déjà l'année dernière, on n'était pas loin de 3 milliards de volume d'activité en termes de financement. Donc cette année, elle est belle. On la voit continuer parce qu'effectivement, il y a un marché qui est soutenu. Et puis surtout, c'est renforcé maintenant avec ces nouvelles baisses de taux par la possibilité de racheter les prêts qui ont été faits il y a 24 mois ou 18 mois même, puisque les écarts de taux, on va arriver à trouver 1% d'écart de taux. Et du coup, ça recrée une nouvelle vague de rachat de prêts. Encore une nouvelle dynamique. Oui. Il y a des pays à l'étranger où on a commencé à avoir des taux négatifs, des vrais taux négatifs. On est loin de ça en France. Oui. Même si les taux sont très bas, ils ne vont pas passer en dessous de la barre du zéro. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il faut que les banques continuent à gagner de l'argent. Vous savez, on a le gouverneur de la Banque de France qui est assez vigilant là-dessus. D'ailleurs, aujourd'hui, les marges des banques, elles sont quand même compressées. Donc, je pense que on est au bout du système. Parce qu'il faut quand même respecter une certaine logique, c'est que les banques ne doivent pas s'endetter pour prêter de l'argent à des taux négatifs. Donc aujourd'hui, un dossier moyen, il emprunte à quel taux sur 20 ans ? Je dirais dans les 0,80. 0,80 hors assurance. Oui. Et un bon dossier. Le plus bas qu'on ait négocié, c'était 0,55. Donc ça fait carrément rêver. Mais du coup, comme ces taux sont très bas, les banquiers commencent à devenir très exigeants sur les profils. Alors ils l'étaient déjà, donc ils continuent de l'être, mais on va dire que c'est normal, hein, c'est la contrepartie pour avoir ces bonnes conditions. Il faut qu'ils aient la possibilité de gagner de l'argent sur d'autres périphériques. Alors un bon dossier aujourd'hui, c'est quoi ? Un bon dossier, c'est peut-être pareil des gens qu'il y a qui ont des 2 ou revenus 3 ans. réguliers, qui ont un peu d'apport ou des gros revenus et qui vont pouvoir assumer de manière sereine leurs échéances de prêt. Alors si vous avez des conseils à donner à des emprunteurs aujourd'hui, pour profiter de cette conjoncture qui reste exceptionnelle, c'est de ne pas hésiter à acheter peut-être une pièce de plus pour avoir une durée de détention plus longue de son bien, être un peu plus large, quitte à emprunter sur 5 ans de plus, parce que aujourd'hui on fait pas mal de financements sur des durées de 25 ans, ce qui était moins le cas il y a quelques années en arrière. Les écarts de taux sur 20 et 25 ans sont assez faibles et du coup ça donne une réelle capacité d'achat supplémentaire, 10-15 mètres carrés de plus, c'est une pièce de plus, mais ça permet d'avoir une chambre d'amis ou de prévoir l'arrivée d'un nouvel enfant enfant supplémentaire. Voilà. Alors les taux sont très bas, ils sont très bas aussi chez le banquier en direct. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de passer par un courtier en crédit aujourd'hui ? Alors ça, c'est la mutation de marché. Il est vrai qu'au début du courtage, les gens venaient chez nous pour faire des économies sur le prêt. Aujourd'hui, ils passent par nous pour le gain de temps et le gain d'énergie que ça représente. C'est-à-dire qu'on va s'occuper de leur dossier, on va les orienter vers la bonne banque en fonction de leur profil. Et ça, c'est vraiment un gain de temps. Et c'est pour ça que les gens achètent le service du courtier, parce qu'ils ont besoin justement d'être pris en charge et de ne pas répéter 5 fois de suite leur histoire personnelle à des gens, à des banques différentes pour essayer de les convaincre. Donc on raconte son histoire une fois à son courtier Oui. qui après va la dupliquer On devient votre porte-parole. auprès des bons interlocuteurs. Combien ça coûte un courtier ? Ça coûte 1% du montant emprunté. Quel que soit... Quels que soient les montants. Alors, si vous empruntez 5 millions d'euros, on peut toujours discuter sur le montant des honoraires parce qu'effectivement, il y a matière. Eh bien, j'y penserai la prochaine fois. Merci beaucoup, Jérôme.